générations, devant lui prosterner, on donne ensemble la cantique à l'amour. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront, donneront ce cantique à l'amour. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Tu es saint, à jamais tu es saint. Pour qui l'a pardonné, qui l'a racheté, fait chanter ses cantiques à l'amour. Pour qui l'a libéré, qui portait son nom, fait chanter ses cantiques à l'amour. Le voir les jeunes pour l'éternité. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est
saints se prosternent devant toi, en jetant nos courages. Nous parlons que tu es saint, Jésus. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Devant tout genou fléchi, toute langue confesse que Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Jésus. Qui a été apporté. Et nous croyons aussi que la même onction qui nous a accompagnés là-bas est avec nous ici ce matin. Amen. Nous croyons que le même Dieu, au même instant que nous sommes en train de louer et d'adorer en ces lieux, plusieurs aussi, comme nous, sont en train de le faire. Et nous croyons que cette même onction, cette même grâce est en train de s'associer avec nous. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent en ces lieux-là. Et nous croyons que Dieu est encore présent avec nous ce matin. Et vous savez, chers frères et sœurs, pour préparer par exemple ce message d'aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de ça dans le but, je ne savais pas toujours qu'est-ce que je vais apporter. Je n'avais pas de message. Je ne savais pas qu'est-ce que je vais apporter. J'ai même partagé avec Tony, j'ai partagé avec certains, j'ai dit qu'en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire à l'église. Alléluia. Mais le message m'est venu pendant le moment de louange et d'adoration. Je ne sais pas pour vous, mais je crois qu'il y a une forte présence de Dieu au milieu de nous. Le plus important ce matin, je veux te dire, ce matin, tu n'es pas venu voir le pasteur Christian, ce matin, tu es venu voir Jésus. Je me te dire pendant ce temps que ton corps soit connecté. Et le pasteur Vincent, je le remercie beaucoup pour sa marque de confiance et la servante Annie qui sont allés en vacances. Et nous continuons à prier pour eux, nous pensons à être en prière. Que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur renouvelle leur cœur, les serviteurs, qu'il leur donne une force, une nouvelle dose d'onction, qu'ils nous reviennent en pleine forme. Afin de continuer à diriger l'Église comme ils le font si bien, par la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs, ce matin, j'aimerais nous dire ceci. Sois dans la joie. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit de venir dans la maison de l'Éternel. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, la maison de l'Éternel, ce n'est pas le lieu là où nous nous trouvons seulement. Toi, vous et moi, nous sommes cette maison de l'Éternel. Lorsque nous nous réunissons en un seul lieu, c'est le lieu où Dieu éclate sa puissance. C'est le lieu où Dieu manifeste sa grandeur. Et ce matin, il y a une église dans la Bible qui avait connu des difficultés, des problèmes, des soucis, des directions. L'assemblée avait des problèmes. Les dirigeants de l'église et l'assemblée, les frères et les sœurs ne s'entendaient pas. Il y avait des discussions. Il y avait même des divisions. Plusieurs hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, disciples de Jésus-Christ, s'est posé la question pourquoi certains frères et sœurs ne voulaient pas s'engager dans le service de Dieu. Ne reconnaissaient pas les serviteurs de Dieu, ne voulaient pas s'engager dans ce que le Seigneur demande, à le suivre, à porter sa croix et suivre Jésus. Vous savez, on ne peut pas obliger les gens à suivre Jésus. Aujourd'hui, ce matin, je ne suis pas venu vous obliger à suivre Jésus. Mais je vais nous dire, si nous pensons tout simplement à l'œuvre de la croix que Jésus a fait, ça en vaut la peine. Vous savez, notre Dieu ne nous oblige pas, nous a toujours donné le libre arbitre. Ça dépend à tout un chacun de faire ce qu'il demande. Nous sommes libres de faire ce qu'il dit. Quand nous sommes ensemble, nous sommes enfants de Dieu, mais plusieurs lorsque nous sommes à l'extérieur, est-ce que nous sommes toujours des enfants de Dieu?
Ce sont les bonnes questions que nous pouvons nous poser. Et l'apôtre Paul, dans cette église-là, va commencer à donner certaines injonctions. Lors de ses voyages, dans cette église de Thessalonique, il va commencer à donner certaines injonctions pour aider les enfants de Dieu à être ensemble. Pour les aider à se remettre ensemble, de travailler ensemble, de marcher main dans la main. Et il va leur dire beaucoup de choses qui vont les aider à conduire l'Église, à marcher main dans la main, comme je le disais, à se respecter mutuellement. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ce matin, que la douceur de Christ envahisse ton cœur. Que là où tu te sens plus lourd, je sens dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui est avec un cœur très lourd. Un cœur qui pèse. Peut-être que pour venir ce matin, tu as été forcé. Mais j'aimerais te dire que la douceur de Christ puisse t'envahir maintenant. Que ce fardeau que tu es venu avec, Christ te dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. J'aimerais te dire ce matin, avant que je puisse entrer dans le moment de la parole, j'aimerais que tu te poses ton cœur. Je veux prier et nous allons prendre la suite. Tendre Père, Dieu de victoire, je voudrais te bénir, je voudrais te louer, te rendre encore une fois des actions de grâce. Seigneur, si je me tiens devant tes enfants, ce n'est pas par habitude, mais c'est tout simplement parce que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Comme je le dis si souvent dans mes prières, que l'homme disparaisse, mais que toi tu apparaisses. Que l'homme diminue, que toi tu sois élevé. Alors, Père éternel, mon Dieu, je vais annoncer ta parole. Je veux que tu m'inspires. Que tu me donnes le mot juste. Que tu me diriges, que tu me conduises dans tout ce que j'aurai à dire. Dans le nom puissant de Jésus. Car le plus important pour nous ce matin, pour moi ce matin, que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Et nous rendons notre texte de base pour ceux qui ont apporté leur Bible dans le livre 1 Thessaloniciens. Nous lirons le chapitre 5. Nous lirons à partir du verset 12. Le texte qui nous intéresse, c'est le verset 19, mais nous commencerons à partir du verset 12 pour avoir une idée d'ensemble de ce que l'apôtre Paul essaie de donner à cette église. Et ce dimanche, nous allons tout simplement introduire ce message. Et le dimanche qui suivra, nous allons poursuivre en profondeur de ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers ce texte. Et le grand thème qui va couvrir ces deux dimanches qui vont se suivre, le 18 et le 25, le thème que le Seigneur met dans mon cœur, c'est laisser guider par le Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Dans tout ce que tu fais, dans ta marche de tous les jours, pose toujours la question au Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma journée aujourd'hui? Voici mon programme de la journée. Je vais me préparer. Je vais aller au travail. Soit je vais aller à la prière. Soit je vais aller récupérer mes enfants à l'école. Peut-être que je vais voir les voisins. J'ai passé un temps. Mais dans toute ma journée, quel est ton programme dans le programme que moi j'ai fait? Vous savez, j'aime le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous mettons à la première place, il sait comment ajuster notre programme. Il est celui qui prend en contrôle. Il est au contrôle de toutes choses. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, à partir du verset 12. Je m'en vais lire. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, ayez des patiences envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal,
mais poursuivez toujours les biens, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Priez sans cesse. Notre frère nous a rappelé les devoirs de prier. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et le verset qui nous intéresse ce matin, il est court. Qu'est-ce qu'il dit? N'éteignez pas l'esprit. Les grands thèmes, c'est laisser guider par l'esprit. Mais Paul dit à cette église, il a donné plusieurs choses. Le verset 19, il dit, n'éteignez pas l'esprit. Et dans la Bible, Parole vivante, on dit ceci. N'entravez pas l'action de l'esprit et ne l'empêchez pas de vous éclairer. Ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas le feu du Saint-Esprit s'éteindre en toi. Vous avez l'expression ici qui se figure dans ce sens de ce que l'apôtre essaie de nous dire ce matin. Il considère que l'Esprit de Dieu, qui a son feu en nous, comme une flamme, et que ce feu est susceptible de s'éteindre. On peut l'éteindre par différents mouvements. Le mouvement du Saint-Esprit, lorsqu'il nous envahit, bien aimé, si nous ne sommes pas conscients de sa présence, nous pouvons l'éteindre. Vous savez, le Saint-Esprit est souvent étouffé dans le cœur de ceux qui sont étouffés par l'influence de la chair et du besoin du monde. Si notre cœur est encore dans les désirs du monde, de tout ce que nous pouvons nous apporter, ce que le monde peut nous apporter, il est aussi susceptible lorsque nous nous rencontrons, que ce soit au moment de culte personnel, ou que ce soit dans le moment de culte communautaire, comme nous sommes là ensemble dans l'église, il est même possible que nous puissions l'éteindre. Et Paul associe, pour ne pas éteindre le Saint-Esprit, il nous dit, il associe quoi? La joie, la prière, le Saint-Esprit lui-même, mais aussi les prophéties qui vont avec. Et dans ce sens que une vie sainte est basée sur la prière et la communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier convenablement et en accord avec la volonté de Dieu. Vous êtes avec moi? Et Paul dit, n'éteignez pas l'esprit. Mais cela signifie quoi? J'essaie de comprendre pourquoi est-ce que l'apôtre nous parle de ne pas éteindre l'esprit de Dieu. Or, la Bible nous éclaire, nous dit ceci, que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ en nous. Le Saint-Esprit n'est pas seulement le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ en nous. Alléluia. J'irai même plus loin. Le Saint-Esprit est aussi le signal, est aussi le signe qui nous montre, qui authentifie, qui nous dit la vérité qu'effectivement Jésus, lors de son ascension vers le ciel, est bel et bien arrivé auprès du Père, à sa droite, et il intercède pour nous. Nous comprendrons ces choses plus tard. Paul dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Ça signifie quoi? Ça signifie étouffer son œuvre parmi nous, le limiter et l'empêcher d'agir. Chaque phrase, c'est le péché, comme nous le connaissons, l'iniquité. Est-ce que vous connaissez c'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est quoi? C'est l'injustice. Ça peut être l'injustice. C'est l'inégalité. L'inégalité. Mais l'iniquité, c'est souvent ce péché qui est transmis de génération en génération. C'est ça l'iniquité. Vous allez remarquer dans certaines familles, il y a certains péchés qui se répètent parmi les membres. C'est-à-dire que, nés de ce corps de chair et de sang, nos parents nous transmettent quelque chose. Alléluia. Et vous allez voir qu'il y a un péché qui rentre dans la famille, de génération en génération. C'est ça ce qu'on appelle l'iniquité. Donc les péchés
et l'iniquité éteignent l'esprit. Les traditions humaines des hommes éteignent l'esprit. Les règles, les réglementations humaines, lors de cultes d'adoration, par exemple, l'éteignent aussi. Les manques d'unité au milieu de nous éteignent l'esprit. Lorsque nous sommes ensemble et que nous ne marchons pas avec une même foi, nous pouvons éteindre l'esprit. Et une personne a dit, les regards glacés, les paroles méprisantes, les silences et l'indifférence contribuent beaucoup à éteindre l'esprit. Et il en va de même des critiques faites dans la dureté. Au milieu de nous, nous pouvons voir un frère ou une sœur qui se comporte peut-être pas bien. Peut-être que nous avons raison de reprendre le frère parce que nous l'avons remarqué. Mais faisons attention de ne pas être trop durs. Lorsque nous sommes trop durs, nous pourrons éloigner ce frère de la grâce de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Nous pouvons amener notre frère à s'éloigner de la grâce de Dieu. Or, notre frère, dans cette situation ou notre sœur, dans ce que nous avons remarqué, il est comme l'argile entre les mains du potier. Si nous croyons que notre Dieu est capable de changer le cœur de notre frère, voilà pourquoi j'ai pas tout à l'heure que nous puissions avoir de la douceur dans notre cœur. Même dans nos parler et dans nos dires, laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Ne soyons pas pressés de reprendre les uns et les autres. Donc les critiques faites avec la dureté. Éteindre l'esprit signifie aussi ignorer ou délaisser ce don reçu gratuitement. Je vous fais don d'une certaine grâce particulière qui doit être mise au service des uns et des autres. Mais le fait de l'enfouir en vous, de dire tout le temps que je ne suis pas digne, Seigneur, utilise quelqu'un d'autre, cela permet à ce que l'esprit en vous puisse s'éteindre. Les dons spirituels sont devenus une source de controverse et leur exercice cause parfois des divisions dans l'Église. Lorsqu'elles deviennent source de controverse dans une assemblée, elles peuvent s'éteindre. Vous savez, à vouloir chercher à résoudre certains problèmes, certains préfèrent ignorer le don au risque d'appauvrir l'Église. Ça, c'est quelque chose que nous devons faire très, très attention. On éteint aujourd'hui l'esprit, chers frères et sœurs, dans les institutions des églises de culte qui n'offrent pas aux membres du troupeau la possibilité de faire valoir ce qu'ils reçoivent par l'édification commune. Lorsque nous recevons quelque chose de la part du Seigneur, j'ai aimé ce que nos frères nous ont conduit tout à l'heure, pendant le moment de voyage d'adoration, il laissait un temps pour que nous puissions élever la voix, que tout un chacun se sente libre d'élever la voix afin de prier. Et à un moment donné, le serviteur de Dieu qui était là tout à l'heure pour nous conduire, ils nous ont dit que ceux qui ont reçu un don puissent s'exprimer. Chers frères et sœurs, la Bible nous déclare ceci dans Joël. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieux auront quoi? Des songes. Nous sommes dans cette génération où nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous parler. Nous ne voulons pas seulement suivre un programme. Chaque dimanche, on est là, on vient, on loue le Seigneur, on écoute la parole, on prie nos bagages, nous partons. Non. Deux fois, il faut que nous puissions venir. Nous avons un programme bien établi, mais le Saint-Esprit, lorsqu'on veut se laisser guider par lui, nous devons nous attendre qu'il puisse bouleverser notre programme. Amen. À tel point que pendant le moment de louange et d'adoration, le Saint-Esprit est libre de dire au prédicateur, il sort dans son cœur, que je ne dois pas apporter la parole aujourd'hui. En regardant seulement l'équipe qui est en train de chanter, il fait si moi aujourd'hui, je n'ai pas à continuer. Et Dieu manifeste sa puissance et sa grâce. Comprenez-moi, j'ai un casque qui n'est pas conforme à ma tête. J'ai une tête que le pasteur Vincent. C'est pourquoi ça tombe. Alléluia. Donc nous devons comprendre ces genres de choses.
Je sais que peut-être pour d'autres personnes, à midi, il y a le poulet déjà qui est au four, qui est déjà cuit. Il faut que nous puissions accélérer vite fait, sinon ça sera froid. Oui. Chers frères et sœurs, dans ces temps, si nous voulons vivre ce que la parole de Dieu dit, que nous puissions vivre cette dimension extraordinaire avec le Saint-Esprit, nous devons comprendre sa place dans nos vies. Vous êtes avec moi? Nous devons comprendre sa place dans nos vies. Moi, par exemple, je ne fais pas de longs trajets pour venir faire toujours des cultes de la même manière. Lorsque je me déplace avec ma femme et mes enfants, je m'attends que dans ces cultes-là, même une simple parole pourra changer toute la semaine qui va suivre. Même une simple parole, ou d'un frère ou d'une soeur, c'est pas seulement un pasteur. Même un frère ou une soeur qui est toujours au fond, mais ce jour-là, saisi par l'esprit, déclare une parole et je trouve la réponse à mon problème. Amen. Nous devons être cette église-là, de cette génération, qui cherchons à être guidés par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul dit à cette église de Thessalonique, n'éteignez pas l'esprit. La Bible nous annonce que les enfants de Dieu sont baptisés par le Saint-Esprit et avec le feu. Lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, il nous touche. Et vous savez, bien aimé, nous ne recevons pas le Saint-Esprit lors du baptême, lorsqu'il accepte de se manifester dans notre vie. Nous recevons le Saint-Esprit lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Lorsque nous déclarons, aujourd'hui Seigneur, je reconnais mes péchés, je t'invite dans ma vie, entre dans ma vie, conduis-moi, marche-moi, sois mon Seigneur et mon Sauveur. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit vient dans notre vie et vient faire sa demeure en nous. Alléluia. Et le Saint-Esprit, au moment du baptême, comme je le disais, nous baptise de feu. Il nous donne un signe. Il nous donne des fois le signe du parler en langue. Mais je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous êtes avec moi? Mais le baptême dans l'Esprit, ça se demande, ça se décide. Et ce matin, laisse-toi conduire en toutes choses par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit effectivement comme le feu. Mais quand il agit comme le feu dans notre vie, il change notre caractère. Vous allez remarquer, si je dis que j'étais une personne qui était timide, vous allez croire? Oh! Quand vous me voyez votre frère là, laissons d'abord la parole. Quand vous me voyez votre frère là, je me tiens devant vous. Si je vous dis que j'étais un grand timide, vous allez croire? Hein? Hein? J'ai pas bien entendu. Non. Pourquoi non? La transformation. Lorsque le Saint-Esprit vient se manifester dans notre vie, il change même notre caractère. Là où tu te sens faible, là où tu te sens incapable, il vient changer ton ADN. Dans ton ADN humain de ton père et de ta mère, tu as une touche particulière du Saint-Esprit. Il vient changer ton caractère. Là où tu étais timide, tu deviens courageux. Là où tu ne peux pas parler au public, tu deviens avec beaucoup d'audace. Tu parles avec beaucoup d'audace. Vous savez, chers frères et sœurs, la transformation se demande. Celui qui avait régné Jésus, c'était un homme chaud. C'était un homme fort. Il était même prêt à couper l'oreille d'un garde, d'un prisonnier. Mais lorsque Jésus, le Saint-Esprit, est entré dans sa vie, le même Pierre qu'on connaissait, il est devenu plus d'aucun ami. Il n'était plus le premier à prendre la place. Il laissait toujours la place à Dieu de lui parler. Et moi, je crois que lorsqu'il vient dans notre vie, il transforme notre caractère. Peut-être que dans le couple, je suis avec un mari violent. Je suis peut-être avec une femme, lorsqu'elle parle, le mur tremble. Mais je crois que lorsque je prie, et que le Saint-Esprit vient visiter ma maison, il est capable de changer le caractère de cet homme-là qui était violent. Il est capable de venir changer le caractère de ce père qui était fouettard pour le faire devenir plus bon, plus doux qu'un ami.
Il est capable de changer le caractère de cette femme qui était insupportable pour l'amener d'une femme très respectueuse. Amen. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Avec le feu, lorsqu'il se manifeste dans notre vie, il vient éclairer, il vient animer et il vient purifier l'âme des hommes. Il vient nous purifier par son feu. Tout ce qui n'est pas de Dieu parle. Et je m'aimerais dire à quelqu'un, ça vient dans mon esprit. Le Saint-Esprit vient dans notre vie, parce qu'on dit laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Pour être guidé par lui, lorsque le Saint-Esprit entre dans ta vie, il ne vient pas pour rien. Le Saint-Esprit vient dans ta vie parce qu'il a vu le sang. Voilà pourquoi nous donnons notre vie à Jésus. Lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, il vient honorer le sang de Christ qui est passé par là. Le Saint-Esprit descend sur une personne qui a fait la paix avec Jésus. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Si nous voulons être guidés par le Saint-Esprit, nous devons accepter que Jésus soit le seul maître à bord. Qu'il soit celui qui nous conduise. Dans les situations compliquées, dans les moments d'incompréhension que nous pouvons vivre, dans les temps de maladie que nous pouvons vivre, accepter que Christ prenne les rênes. Lorsque Christ prend les rênes, le Saint-Esprit vient accomplir ce qu'il a à faire. Il vient immonder, il vient transformer. De même qu'un feu, chers frères et sœurs, peut par exemple être éteint en supprimant un combustible ou en y versant de l'eau ou de la terre, le Saint-Esprit peut être éteint lorsque tu portes des désirs et certaines convoitises ou affections charnelles. Si tu ne cherches pas, si tu ne cherches que de vaines satisfactions terrestres, ou tu cherches la reconnaissance et la satisfaction des hommes, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit en toi peut être éteint. Alors je t'exhorte ce matin à veiller et à ne pas éteindre le feu du Saint-Esprit en toi. Vous savez, nous ralentissons souvent notre croissance dans la connaissance de la grâce en ne faisant aucun cas de bénédiction spirituelle que nous procure le Saint-Esprit. Veillons à ne pas étouffer son œuvre, comme je le disais, au milieu de nous. Et vous savez, n'étouffons pas non plus le Saint-Esprit dans la vie de l'enfant de Dieu. Encourageons plutôt cette expression, qu'elle soit complète au milieu de nous. J'aime beaucoup quand les hommes de Dieu qui sont là, Tony, José, le pasteur disent, non, celui qui a un message puisse le dire. Et je vais le dire, dans la marche chrétienne avec Dieu, la dimension prophétique que le Saint-Esprit donne, c'est la dimension la plus petite. Tous comme nous sommes ici, nous sommes capables de prophétiser. Déclarer par l'Esprit de bonnes choses. Parce que prophétiser, dire quelque chose sur la vie d'une personne, c'est de déclarer des bonnes choses que Dieu déclare. Dans sa parole. Alléluia. Je vais redire à quelqu'un ce matin. Il est écrit ceci dans le Proverbe chapitre 16, le verset 25. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Pour dire quoi? Que le Saint-Esprit possède l'habilité de guider les hommes dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, lorsqu'il guide ta vie, te guidera toujours dans la vérité. Il ne peut pas se tromper. Lorsque le doute envahit ton âme, lorsque ton cœur est en ébullition, tu ne sais pas quoi faire. Le Saint-Esprit te guidera toujours dans la vérité. Jésus dit ceci, voilà pourquoi Jésus va dire ceci. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il fera quoi? Il vous conduira dans toute la vérité. Mais pourquoi? Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera, quoi? Les choses à venir. Les choses que tu ne connais pas, va chercher le Saint-Esprit. Tu te poses des questions sur ton lendemain. Je t'exhorte ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Toi qui es là, va chercher le Saint-Esprit. Tu veux connaître ton avenir. Tu veux connaître ton avenir dans cette entreprise. Tu veux connaître ton avenir, l'avenir de tes enfants. Va chercher le Saint-Esprit. Ne le mets pas au second plan, mais mets-lui à la première place.
aussi confus que ça puisse être paraître, la Bible dit ceci. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marche-y. Quand vous irez à droite ou vous iriez à gauche, le Saint-Esprit dans ta vie, mon frère, ma soeur, lorsque tu te laisses guider par lui, je veux te dire que ce n'est pas dans l'ordre de l'intellect, ce n'est pas avec ton intelligence que tu pourras marcher. Mais ici, dans cette dimension, lorsqu'on veut être laissé guider par le Saint-Esprit, c'est dans cette dimension de confiance débordante et de dépendance à ce que le Saint-Esprit dit. Lorsque tu lui fais confiance, avec débordement et dépendance totale, le Saint-Esprit pourra te guider. Et j'aime un homme que nous connaissons tous. Dans le chant qu'il chante, dans la Bible, dans les cantiques, dans le psaume, nous éclaire. C'est un psaume que nous aimons tous. Le fameux psaume 23. Ah, il y a quelqu'un qui a dit psaume 23. Amen. C'est qui? C'est David. David avait compris la marche avec Dieu. Il va dire ceci. Psaume 23, le verset 1er et le verset 3. Il va utiliser des verbes très forts qui vont nous aider à comprendre. Il dit ceci. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le premier verbe, il dit, il me fait reposer. Verbe vers pâturage. Deuxième verbe, il me dirige près des eaux paisibles. Troisième verbe, il restaure mon âme. Quatrième, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans ta vie, il te fait reposer vers de verts pâturages. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans ta vie, il te dirige près des eaux paisibles. Lorsque les moments sont difficiles, lorsque les moments sont compliqués, parce que toi tu as appris à dépendre totalement du Saint-Esprit, il te conduira toujours vers des eaux paisibles. Moi je connais des moments difficiles que nous avons vécu avec mon épouse. Il y avait des moments où on manquait presque de beaucoup de choses. Mais parce que nous avons fait confiance au Saint-Esprit, nous avons pris le temps de chercher Dieu. Dans les moments compliqués, le Seigneur a envoyé des corbeaux. Le Seigneur a envoyé des gens qui ne nous connaissaient pas. Quelqu'un seulement qui passe. C'est ici que vous habitez, oui. Mon frère, il vous donne une enveloppe. Vous ne savez pas pourquoi il vous donne une enveloppe. Il dit, frère, je sens que c'est pas dans mon cœur, je dois te donner une enveloppe. Il te donne, ça donne le montant de la somme que vous avez besoin pour résoudre votre problème. Frères et sœurs, je vais vous dire, lorsque tu n'es pas encore passé dans le moment difficile, dans le moment compliqué, tu ne pourras pas connaître la dimension de Dieu qui pourvoit. Lorsque tu n'es pas encore passé dans la dimension des difficultés de maladie, tu ne peux pas comprendre c'est quoi une maladie. Mais lorsque tu es passé dans cette dimension et que Dieu t'a guéri, tu connais qui est Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Tu comprends qui est Dieu. Il dit, il me fait reposer, il me dirige, et ce n'est pas tout. Il restaure mon âme. Face aux blessures que je vis tous les jours, face aux rejets, les insultes que je vis même deux fois dans ma famille, lui, il est celui qui restaure mon âme. Amen. Alléluia. Il est celui qui restaure mon âme. Dans ma marche de tous les jours, tous les coups que je reçois même au travail, des fois, je donne souvent cet exemple partout là, je parle, je dis ceci. Des fois, le chef, ce jour-là, s'est décidé de... Vous n'avez pas ce jour-là, on dirait, c'est vers vous qui s'est tourné pour que vous puissiez commettre beaucoup de fautes professionnelles. Vous avez besoin de lui donner un bon coup de poing, une bonne droite, une bonne gauche, un bon punch. Mais vous vous retenez là, les fruits de l'esprit. Vous êtes avec moi? Il n'y a pas déjà quelqu'un qui a déjà vécu ça. Il y a déjà une pression. Comme tel. Je dis, les fruits de l'esprit. Alléluia. La maîtrise de l'esprit. Tu vas donner un coup de poing, on te chasse. Ah, c'est pas l'esprit. Même si tu pries, on va te chasser. Voilà pourquoi c'est laisser guider avec le Saint-Esprit et
important. Il restaure mon âme. Et puis, dit quoi? Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. Là où je vis l'injustice chaque jour, je m'attends à cette promotion dans mon travail. Je m'attends à cette élévation. Mais c'est toujours quelqu'un d'autre qui passe. Malgré toutes les qualifications, les diplômes que j'ai, ça ne suffit pas. Il y a toujours quelqu'un d'autre qui passe. Et celui qui passe de fois n'a pas toutes les qualifications que j'ai. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, si tu es dans cette situation, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Il est celui qui va te guider. Peut-être que là où tu es, c'est peut-être pas forcément là où le Seigneur te voit. Peut-être que c'est ailleurs où on pourra reconnaître ta vraie valeur. Vous savez, comme j'ai partagé au frère Tony, je disais, deux fois on reconnaît l'importance d'une personne lorsque cette personne n'est plus là. Vous êtes avec moi? Quand la personne est là, oh, voilà. Mais quand la personne est partie, on reconnaît la valeur de cette personne. Mais là, si je suis déjà parti, c'est trop tard. Même si vous appelez, c'est fini. Parce que je suis déjà parti. Parce que je considère que le temps que j'ai passé était au profit des autres. À un moment donné, il faut reconnaître aussi le profit que Dieu veut donner. Mais pour ça, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit te conduira, te restaurera, te dirigera? Mais tout simplement, on a dit à cause de quoi? De son nom. Mais pourquoi à cause de son nom? Il le fait à cause de sa réputation. Le Saint-Esprit, lorsqu'il te guide dans ta vie, il le fait à cause de sa réputation. Le Saint-Esprit a une réputation à faire valoir. Vous savez pourquoi? Il ne veut pas que son nom dans ta vie soit bafoué devant les hommes. Il ne va pas te laisser dans une situation de honte. Ceux qui ont tourné le regard vers notre Dieu sont toujours rayonnants de joie. Il le fait en tant qu'un Père et un Créateur responsable. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin? Bouge-le s'il est en train de dormir. Tu lui dis, le Saint-Esprit est un Père et un Créateur responsable. Chers frères et sœurs, écoutez-moi, il est très important, c'est la peine de suivre la direction du Saint-Esprit. Cela ne peut peut-être pas paraître comme toi tu le veux. Mais si tu peux te soumettre à l'orientation du Saint-Esprit, alors tu comprendras que c'est un maître qui peut diriger ta vie. Quand on parle de destinée au milieu de la confusion, il est celui qui te guide, il est celui qui t'oriente jusqu'à ce que tu trouves la solution. Ta vie devient un signe, une merveille dans son orientation. Donc à chaque fois que ton regard se tourne vers lui, n'oublie pas, il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Et je vais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit ne vient s'attacher dans la vie de personnes qui sont assoiffées. Des personnes qui sont affamées de sa présence. Si tu veux marcher avec le Saint-Esprit, qui puisse diriger ta vie, sois une personne qui a soif. Désire tellement la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Bien aimé, il y aura certaines choses que le Seigneur pourra te montrer que tu ne vas pas comprendre, mais que tu vas saisir et tu auras la joie dans ton cœur. Moi, je crois que même au moment des études, pour ceux qui étudient, le Saint-Esprit est capable de montrer ce que le professeur a prévu. Quel est le type de matière? Quelles sont les questions qui vont revenir au moment des épreuves? Vous êtes avec moi? Je le dis parce que je l'ai expérimenté. Le Saint-Esprit est capable de te dire dans telle matière de mathématiques, voici telle chose qui va arriver. Tu vas sentir qu'au moment où tu tiens tellement avant, tu prends ton cahier, tu ouvres ton cahier, tu regardes toutes les matières que tu dois réviser. Lorsque tu as demandé, Seigneur, voilà, je vais réviser mes cours. Je te confie toutes choses. Conduis-moi. Sois avec moi. Parce que tu lui fais confiance. Le Saint-Esprit, c'est lui qui parle dans notre cœur. Tu vas comprendre que telle matière, non. Plutôt cette matière-là.
Mais tu ne comprends pas pourquoi c'est seulement cette matière-là que toi tu dois réviser. En révisant, paf, les questions viennent et ça tombe dans ce que toi tu as révisé. Et le nom du Seigneur est glorifié. Le Saint-Esprit ne laissera pas que ton nom soit bafoué, que son nom soit bafoué dans ta vie. Chers frères et sœurs, voilà où je vais m'arrêter. Dans Jérémie chapitre 6, le verset 16, il est écrit: Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie et marchez-y. Et vous trouverez les repos de vos âmes. Mais plusieurs disent à ce que le Seigneur dit. Ils répondent: nous ne marcherons pas dans la voie de l'Éternel. Nous sommes tellement allés à l'école. Nous sommes intelligents. Nous avons une bonne vie. Nous avons beaucoup de revenus. Nous avons beaucoup voyagé. Et nous ne voulons pas nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais je voudrais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit ce matin frappe à la porte de ton cœur. Et il te dit ceci: je te changerai ta vie en signe et en merveille. Tu n'as juste qu'à faire une chose, à y croire. Prends le risque de croire en moi. Blâme-moi si je ne te change pas. Au reste, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Pourquoi? Car mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. Mon frère, ma soeur, ce matin, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est digne de confiance. Il ne nous a jamais trahis. Quand tout le monde te laisse tomber, qui reste? Le Saint-Esprit. Quand ta famille t'abandonne, qui reste? Le Saint-Esprit. Quand toutes les personnes à qui tu comptais, oncles, tantes, parents, ne sont plus là, c'est le Saint-Esprit. Pour moi qui suis orphelin, le père de Jean, j'avais un papa. Il est parti dans la gloire, il est parti. Mais qui est resté avec moi? Le Saint-Esprit. On nous dit, il est le père des orphelins et le mari de veuves. Mon frère, ma soeur, dans toutes les circonstances que tu peux traverser, confie-toi au Saint-Esprit. Pour conclure, les parents de Paul nous rappellent les privilèges extraordinaires dont nous jouissons en tant qu'enfants de Dieu. Ils sont la source de notre joie, mais également de nos devoirs et de notre responsabilité que nous avons d'éviter les mal sous toutes ses formes. Ainsi, et de mettre la parole de Dieu en pratique. Malheureusement, ces propos s'adressent particulièrement à bien des églises aujourd'hui, vous savez, chers frères et sœurs, qui se laissent influencer par le monde, qui ne veulent pas se laisser conduire par le Saint-Esprit. De plus, la prière profonde et dynamique, chers frères et sœurs, fait de feu dans plusieurs communautés. Mais j'ai béni Dieu que ça n'est pas le cas pour nous. Alléluia. Il est temps que dans l'église Bethesda, là où tu te trouves, que nous puissions revenir à la vocation première de notre église. Quelle est cette vocation? C'est d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Toutefois, ici, faisons attention à toutes choses qui peuvent éteindre le Saint-Esprit, à réprimer et à rejeter ces manifestations dans nos vies. Chers frères et sœurs, faisons attention. À toi qui as reçu un don spirituel très particulier, plus tu vas l'exercer, plus elle va se manifester. Plus tu vas reculer, plus tu vas dire que tu es incapable, plus elle ne va pas se manifester. La question que tu dois te poser, c'est là que je vais m'arrêter. Si Dieu te pose la question, lorsqu'il reviendra, il te posera la question. Je t'ai donné un temps particulier sur la terre. J'avais mis une grâce dans ta vie. Qu'as-tu fait de la grâce et du don que je t'avais donné? La Bible dit, en ce moment-là, beaucoup ne pourront pas y répondre.
mais que je souhaite pour toi ce matin, que ça ne soit pas toi qui manque de réponses à donner. Et que Dieu te dise, entre dans la joie de ton maître, fidèle et bon serviteur. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. You
chaque jour, Seigneur. On veut dépendre de toi. On s'attend à toi, Saint-Esprit. Viens baptiser de ton esprit. Viens baptiser. Un vent nouveau, Seigneur, dans nos vies. On ne veut pas s'appuyer sur notre intelligence. On ne veut pas se confier sur nos revenus, nos salaires. On veut compter sur toi, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut te dire, n'aie pas peur de lui. N'aie pas peur de moi. Le Saint-Esprit te dit, n'aie pas peur de moi. Si tu me laisses diriger, tu te fatigueras moins. Alors, ce message n'est pas pour te faire peur, mais c'est pour travailler ensemble. Tu seras plus efficace dans l'œuvre de Dieu. Sors un peu de tes habitudes, sors de ce que tu maîtrises et laisse le Saint-Esprit te faire marcher sur l'eau. J'ai sur le cœur de donner une parole. Et il a vraiment mis le focus à un moment donné, Christian, sur le cœur. Mettre le focus, quand le Saint-Esprit vient, le feu du Saint-Esprit, il vient consumer ce qui est en toi, l'empêche de justement te conduire. Il y a des traits de notre caractère que le feu du Saint-Esprit, quand tu appelles le Saint-Esprit vient t'équiper. Il ne vient pas pour ton confort. Il te bénit, oui, il va te rendre capable de choses, il va te consoler, mais il vient tout pour te préparer. Et te préparer à marcher avec lui. Et te préparer, ça demande de lâcher des choses sur le côté. Des choses qui t'empêchent tous les jours de marcher avec lui. Ça peut être un sale caractère, ça peut être de la peur, ça peut être de l'orgueil, ça peut être des choses comme ça. Mais franchement, des fois, on a peur de lâcher ces choses. On se dit, on va perdre. On va se faire manger par les autres. Non. Avec Christ, au contraire, le premier sur qui tu vas gagner, c'est sur toi. Parce que c'est à nous que nous faisons du mal d'abord. C'est à nous. Et quand on en fait aux autres, on se blesse aussi. Laisse le Saint-Esprit, désire-le, mais conscient que si tu l'acceptes, il doit être ton Maître et Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis, ne redoutez pas parce que c'est du bon qui vient. Amen. À tous, soyez bénis, conduits par le Saint-Esprit. On va rester sur cette note-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle t'a encouragé et fortifié dans ta foi. Si c'est le cas, like pour soutenir, abonne-toi pour ne rien manquer, et surtout, partage cette vidéo aux personnes que tu as sur le cœur. Que Dieu te bénisse, à très vite.